Quel est le temps normal du développement spirituel? De longues années sont-elles nécessaires pour passer du stage initial de la nouvelle naissance jusqu'à cette phase de la maturité où l'esprit libéré, uni au Seigneur, exerce une parfaite domination sur l'âme et le corps? Nous ne pouvons rien préciser à ce sujet. Toutefois, la façon dont l'apôtre s'exprime dans sa lettre aux Corinthiens et ce qu'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux implique le blâme à l'endroit de ceux qui se sont attardés dans la période du premier âge. Ils sont encore charnels, dit l'apôtre. Ils ont encore besoin de lait parce qu'ils sont restés faibles spirituellement parlant. Alors qu'ils devraient passer maîtres et pouvoir guider d'autres âmes. Ces lignes prouvent que la première période peut durer plus ou moins longtemps. Il est probable que la mesure de vérité saisie, appropriée, et la connaissance d'une part, le degré de consécration d'autre part, détermine sa durée. Il ressort clairement du langage de l'apôtre que l'attitude du croyant a une grande répercussion sur ses progrès. À ceux qu'il vient de reprendre à cause de leur négligence à écouter de sorte qu'ils en sont encore aux éléments, il dit, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, Hébreux 6. Parole presque identique à celle qu'emploie l'apôtre dans sa lettre aux Philippiens. Je cours vers le but. Il ne s'arrête pas, il ne considère pas qu'il a atteint la perfection, bien qu'il ait pu écrire « Nous tous donc qui sommes parfaits ou parfaitement développés, nous tous qui sommes parfaits ayons ce même sentiment et courons vers le but, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Celui qui aime demeure dans la lumière. » Et c'est ici la vie d'ascension, la vie cachée avec Christ en Dieu, qu'enseigne l'apôtre. Le Seigneur l'avait aussi annoncé à ses disciples dans la chambre haute de Jérusalem lors des adieux, et quelques jours après, il accordait ce qu'il avait annoncé par le baptême d'Esprit Saint, cet influx du Saint-Esprit en l'esprit des apôtres, les souleva hors de la vie psychique au-dessus d'eux-mêmes, et les unit en esprit au Seigneur glorifié. Alors vraiment, ils demeurèrent en lui en eux, et le monde crut, témoin de l'unité des disciples, l'unité rendue parfaite dans l'amour, qui bannit la crainte des personnes en grand nombre, se convertirent en les voyant marcher dans la lumière, une lumière telle que l'égoïsme coupable d'Ananias et de Saphira ne put y subsister. Il est donc d'une importance capitale que l'Église et que les croyants atteignent la maturité spirituelle pour entrer chacun à sa place respective dans le corps mystique dont Christ est le chef, la tête. Il est donc aisé de comprendre la nécessité de différencier l'âme de l'esprit et les choses qui procèdent de l'un et l'autre domaine. C'est lorsqu'il ne vit plus selon la chair ni dans le domaine naturel animal ou psychique que l'enfant de Dieu peut devenir spirituel, capable de discerner son esprit, de comprendre les indications de celui-ci et d'examiner toutes choses. C'est alors qu'affranchi de la domination de l'âme et du corps, il peut être sanctifié parfaitement, et au point où il est parvenu s'avancer vers une perfection plus grande encore, selon que l'exprime Philippiens 3, 14, 16.